Bonjour YouTube, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, sur ma chaîne, on va encore vous refaire la présentation d'un fusil à pompe. On a fait sur ma chaîne des fusils à pompe Winchester, fusil à pompe de chez Mossberg, le modèle 500 que j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter. Et c'était plutôt intéressant. Une fois de plus, on va vous faire aujourd'hui un fusil à pompe célèbre à une certaine époque en France où la législation était plus cohérente et c'est toutefois quelque chose qui est encore assez utilisé aux États-Unis, même je dirais même partout dans le monde. C'est pour le coup quelque chose qui a une renommée mondiale puisque presque tous les pays l'utilisent en arme de service, l'ont dans leur panoplie d'armes de service, que ce soit bien sûr les États-Unis avec la patrouille de Chicago, le California Patrols, donc la patrouille en Californie, le Chicago Police Department aux États-Unis. En France, je crois qu'on avait la gendarmerie nationale qui utilisait cet objet. On a également la police nationale qui l'avait dans le coffre, fut un temps. Bref, la Belgique, la Suisse, l'Autriche, l'Allemagne, bon nombre de pays utilisent cette arme dans leur arsenal militaire ou policier. C'est une arme qui est également très appréciée par les tireurs sportifs, surtout en France par les tireurs sportifs, parce que pour détenir cette arme, disons qu'il faut aujourd'hui, c'est une arme de catégorie B, donc il faut la licence de tir, mais c'est une arme qui est très appréciée par différentes personnes, y compris par les chasseurs. Oui, il fallait bien que je fasse un peu de suspense en début de vidéo, c'est normal. Je veux bien sûr parler du Remington 870 Windmaster, un fusil à pompe Remington 870 Windmaster. On va sans plus tarder regarder de quoi il s'agit. Donc le fusil à pompe Remington 870 modèle Deergun, eh bien le voici, modèle, on l'appelle modèle Deergun, mais c'est également le modèle Windmaster. Il est assez bien fait, vous allez voir, on va le regarder en détail. Vous voyez, donc il a un guidon reconnaissable avec son guidon et il a une hausse. Pour ça que je vous expliquais tout à l'heure que cette arme était très appréciée des chasseurs, puisque c'est une arme qui peut très bien servir, qui pouvait très bien servir aux chasseurs, pour des gens qui voulaient faire des battues ou des choses comme ça. Voilà. Bon, je suppose que vous voulez l'entendre, hein? Allez, on l'écoute un peu. Donc, on va déjà, bien sûr, on contrôle qu'il n'y a rien dedans, même si ça a déjà été fait. On contrôle à l'intérieur qu'il n'y a rien dedans, c'est parfait. Voilà. Donc, on est sur un fusil avec un canon qui est un canon à âme lisse. D'accord, c'est un canon lisse. C'est donc un fusil à pompe qui est classé aujourd'hui en catégorie B. Il dispose donc d'un canon de 48 cm précisément, celui-là. D'accord, on a une crosse qui est en noyer.
On a une très belle crosse. D'accord. On a une arme qui dispose d'un sabot amortisseur, et il vaut mieux pour ce type de fusil. Voilà. Cette arme elle est chambrée en 12,76, donc c'est-à-dire en 12 Magnum. D'accord. Donc c'est le modèle Windmaster. C'est le plus célèbre des fusils de chez Remington. Voilà. On est sur une arme qui est bien conservée malgré tout. Hein, ça c'est une arme qui est en bon état de conservation. Et c'est malgré tout intéressant parce que les personnes qui ramènent ce type de fusil chez les armuriers, souvent c'est des armes qui ont été achetées à une certaine époque en France. Et donc les armes ont pu pour certaines être mal conservées ou achetées par des propriétaires qui n'étaient pas vraiment dans le domaine de l'arme à feu et donc qui pour certains n'étaient pas très très soigneux. Donc là on est sur une arme en excellent état, on va dire comme neuf, hein. On peut pas dire mieux, comme neuf, tout simplement. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On est sur, là d'origine, on est sur une arme à 4+1, donc c'est-à-dire 4 munitions que vous mettez dans le magasin et une que vous mettez ici, donc dans la chambre. Sachant qu'il existe pour Remington des magasins supplémentaires où on peut rajouter 2 coups. Donc en fait on peut facilement faire passer cette arme à 7 coups. L'arme d'origine elle est en 4+1, donc en 5 coups, mais on peut facilement la faire passer en 7 coups. À savoir que le magasin lui n'est pas classé. Donc c'est quelque chose que vous pouvez, enfin il est en catégorie C, mais c'est quelque chose que vous pouvez avoir assez facilement. Donc Remington fabrique ce fusil, donc le 870, il est fabriqué depuis 1950, hein, jusqu'à nos jours aujourd'hui, il est encore fabriqué. Comme je l'ai dit précédemment, c'est une arme qui équipe divers services de police et d'armée, mais également des particuliers. C'est quelque chose qui est très très prisé des particuliers également, notamment aux États-Unis. Voilà. Il existe différentes variantes de cette arme. Vous aviez le Remington 870 modèle Defender qui est beaucoup plus court. J'en ai vu une seule fois dans ma vie. Il a un canon qui va jusqu'ici et il n'a pas de hausse, il n'a pas de guidon. Voilà. Vous avez également le modèle Remington, le modèle 870 Express qui lui pour le coup peut être acquis en catégorie C. D'accord, puisqu'il a un canon qui fait 60 cm il me semble, voilà, qui est un peu plus long, qui est plus une arme typée chasse. Et vous avez également un modèle de chez Remington avec la crosse pliante. Voilà, donc vous avez vraiment différents modèles de chez Remington. À savoir que si vous avez la rallonge magasin qui se monte sur ce fusil, sur le Remington 870, et également la même rallonge de magasin qui est compatible avec le fusil semi-automatique Baikal MP155. D'accord, pour le coup c'est les mêmes pièces. Donc si vous avez un Baikal à la maison, une rallonge de magasin, vous pouvez la monter sur ce fusil. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est une arme qui a fait ses preuves, c'est une arme qui est connue et reconnue. C'est une arme qui est extrêmement intéressante, autant pour les particuliers que tout le monde il y a un réel engouement pour cette arme, autant chez les chasseurs, chez les tireurs, chez les personnes qui volent du matériel pour se défendre. Les sociétés de convoyage de fonds, j'ai oublié de le dire, mais eux aussi ont aussi utilisé ce fusil. C'est quelque chose qui est assez utilisé. Voilà. Même encore aujourd'hui. Ce n'est pas le premier fusil qui était fabriqué par Remington, puisque Remington avait un modèle avant qui s'appelait le fusil Remington modèle 10, qui était fabriqué à partir de 1900. Donc Remington a acquis un certain savoir-faire en termes de fusil à pompe, et ce modèle en est une des illustrations parfaites.
Moi personnellement, ce que je n'aime pas sur ce type de fusil, son gros défaut, c'est que je le trouve compliqué à démonter par rapport à un Winchester 1200-1300 Defender, voire un SXP Defender de chez Winchester. Moi, ce fusil-là, je le trouve vraiment compliqué à démonter. Ce n'est bien sûr que mon avis. Ce propos n'engage que moi. Bien sûr, vous trouverez sans problème des tutos démontage sur YouTube de gens qui vont vous montrer ça. Bien sûr, ce fusil est démontable, mais je trouve que il est vraiment pas de couilles à démonter. Voilà, c'est mon avis, c'est mon ressenti. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il n'y a pas grand chose de plus à ajouter sur cette arme. Je vous souhaite un bon visionnage de la vidéo. Bien sûr, on va la regarder encore un petit peu avant de nous quitter. Vous voyez comme il est beau, franchement. Franchement, il est magnifique. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite une bonne semaine et selon la formule consacrée, bon tir.